Salut à tous, c'est Moutissan. C'est Moutissan. On est là, là on a du fat. Hein. On a du super fat. Ah, on commande des games. Et là j'ai envie de dire, on a une game de la MLG Columbus 2011 qui oppose Thorzane de la team Moose. C'est ça. À Tyler. De la team Liquid. Et là déjà j'ai envie de dire Moose contre Liquid. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, quoi. C'est du très très lourd. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux joueurs ? Bon, mais bien sûr, voyons. Tyler, le Protoss rouge, qui a spoté ici, il est américain. Ouais. Il est hyper solide. Ouais. Il joue Protoss. Ouais. De la couleur rouge. Ouais. Voilà. Bien. Hey. les 4 éléments indispensables. Ok, donc on remercie OB pour les infos qu'il nous a filées sur les joueurs. On a demandé à OB de nous filer des games en nous présentant les joueurs, et donc je lis un texto. Tyler, américain, hyper solide. Voilà. Donc okay. Voilà, belle présentation de Tyler. Et Thorzane, alors Moose Thorzane. Thorzane, lui par contre, lui est coréen, hein, pure souche, les yeux bridés, tout ça, les 400 d'APM, tout ce qui va avec. Et c'est un Terran qui est vraiment en train de monter. Il a un jeu complètement exceptionnel. Et il vient juste de rejoindre la Team Moose, hein, c'est tout récent. Donc, comme on l'a dit, c'est la MLG Columbus. T'es sûr qu'il est coréen ? Ouais, bien sûr, il est coréen. Hein. Quoi, t'essayes de me faire douter là ? Ouais. Bah non, je le sais, je connais mon non, parce qu'on dit tellement de conneries. Ouais, non, merde, si on commence à rajouter ça aussi. Les nationalités, on a encore pas foiré, tu vois. Ouais, c'est vrai. On essaie de s'accrocher à quelque chose. Liquid Tyler qui fait la pub pour http youtube.com/Moutissan. C'est ça. L'adresse s'affiche sur votre écran. Ouais. L'adresse disparaît. Elle se raffiche, elle disparaît. Elle s'affiche, elle disparaît. D'accord. Maintenant que je sais le faire, je peux jouer, je m'en fous. Elle s'affiche, elle disparaît, elle s'affiche, elle disparaît. D'accord. Bah, on est sur Temple Brisé. C'est une map que j'apprécie beaucoup. Personnellement, je l'aime bien. On a une Xel'Naga au milieu, un grand champ de bataille, une B2 qui peut être prise très rapidement, une gold ici pour B3 en cassant ces rochers destructibles. 2000 PV. On peut casser les rochers ici pour avoir encore une base là. Non, c'est une map très équilibrée. Et on rappelle que c'est la version MLG. Donc il y a des supplies en bas des chokes et surtout pas de close position. Aérienne, pardon. Voilà. T'as tout compris. Ce qui explique donc les scouts. Et Thorzane, 3 minutes 59. J'expande les gars. Il expande les gars. Ouais. Et il ne délire pas quoi. Il a déjà 2 marines qui sont prêts à défendre corps et âme cette B2. Il y a 3 casernes en construction. Donc il nous a fait... Non, il y a un gaz et 2 casernes. Ouais, non. Il nous a fait un Rax. Un Rax expand. Donc il a vu qu'ils étaient en cross position et non pas en close position, n'est-ce pas ? Comme beaucoup pourraient se tromper. Et là le VCS qui sauve sa peau. Regarde comme il est rapide. Ah oui, c'est certainement un des VCS les plus rapides du jeu. Hein. Je crois. Franchement, il fuse à une vitesse incroyable. Et pourquoi il n'y a pas de Steam sur les VCS ? Le Steam Pack. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est vrai. Ce serait l'équivalent du Chrono Boost. Peut-être il pourrait récolter le minerai à toute vitesse. Peut-être qu'il y aura ça dans l'extension Heart of the Swarm, nous ne savons pas. Et donc voilà la partie qui se pose, hein, j'ai envie de dire. Tranquillement. C'est un Zealot, une Sentry, une deuxième Sentry, j'ai envie de dire là je suis bien, la choke est assez petite, il devrait pouvoir réussir à temporiser. Il y a du Marine qui sort, et je pense qu'il y a un bunker aussi, hein, là il y a tout simplement. Oui, normal pour se défendre. C'est normal, mais ça c'est le minimum. Donc ici on a le noyau qui a été sorti, normal. Donc on chronoboost le Warp Gate, 2 gates qui sont en production, en train de se construire. On a pas beaucoup d'unités pour le moment, c'est normal. Il pose sa B2 à 6 minutes, c'est très bien. Minutes. Pas de problème. C'est un peu plus classique. Il a le Warp Gate, il est bien, il devrait prendre cette sonde pour aller faire un pylône. Généralement, ils le font là, me demande pas pourquoi, c'est ce qu'ils font. Petit pylône de proximité. C'est ça. Et maintenant, Boris, tu vas me dire, le match-up. T'aimes bien me poser ces questions, hein. Le match-up, Terran versus Protoss, qu'est-ce qu'on voit comme unité ? Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, dis-moi. Vas-y, dis-nous. Eh ben, je ne sais pas trop. D'accord. J'ai envie de dire...
Je vais rien dire d'ailleurs. Tiens. D'accord. Donc généralement, ce qui se passe pour le Protoss, alors c'est une Death Ball Protoss standard à base de. Oh joli. Ouais. Waouh, très bien joué. Très beau placement de force field qui empêche les VCS de venir défendre. De venir réparer le bunker et les marines. Voilà, c'est bien joué. Et le bunker qui tombe. Et là, j'ai envie de dire belle opération. Il prend le bunker, il s'en va. C'est bon, j'ai mon bunker. Bunker 5 marines. Je bague dans mon pilon. Et je continue à faire des sentries. On devrait voir une bonne grosse Death Ball Protoss avec des colosses, peut-être quelques High Templars. Et pour petite tempête psy par-ci par-là. C'est ça. Et pour le Terran, ce qui se fait beaucoup, généralement c'est le Maraudeur, l'obus incapacitant, le Steam Pack, la Bioball, les Vikings, s'il y a du Colosse, s'il y a besoin, du Ghost, pour pouvoir là, y a un faire VCS des EMP. À la mort. Est-ce qu'ils sont toujours là? Oui, ils sont là. Oui. Il est venu il a le temps de dire à la radio, oui. Donc je disais le Ghost, pour normal, le MP et donc venir complètement nullifier. Ah bah en fait je le savais. Bouclier. D'accord. Notre VCS est toujours là. Voilà. Ça fait déjà 2 radios qu'on cramait. Et là c'est du bon placement de force field. Il arrive à garder l'armée à distance et à envoyer quelques petits chips. Il y a beaucoup de placement de force field. Il arrive vraiment à temporiser avec l'armée de Torzane. Dire pour l'instant il a perdu que une sentry, c'est tout. Et là il s'en va. Là il sent que commence à y avoir beaucoup de marauds. Il commence à sentir que Torzane est un peu solide. Et là Torzane pour la première fois de la game donc sort de sa base et se dit ah ouais ce pylône que nenni. Regarde-le le pylône. Voilà. Bam. Voilà. Bim. C'est et là tu supply. Et là qu'est-ce que tu fais? Tu poses 2 pylônes. Et voilà il est il est plus supply. Donc au niveau de leur tech, on va essayer de pas louper le push. Tu gardes l'œil, tu me dis il y a le push. Donc là on a 2 guides supplémentaires qui sont sortis. Merci. Il y a le push. D'accord. Il arrive. On voit les petits clics bleus. Il arrive. Ouais, je suis là, regarde. Bim. Et là oui, on voit les force field, on voit quelques VCS qui viennent pour tanker. Ah mais là les marauds. Il y en a un en fait, il leur fait peur. Et là il fait il est toujours en vie le VCS. Non, ça y est, il est mort, il faut pas abuser. Là, les sondes qui viennent tanker, beaucoup de stalkers, et là, les marrons font beaucoup de dégâts. Très beau hit and run, hit and attack de Torzane. Torzane qui s'enferme là, et donc il va devoir hit and attack. Voilà. De toute façon, Maro contre Stalker, j'ai envie de dire. Le Maro les défonce.